à tous et à tous, on se retrouve à une nouvelle vidéo, c'est la partie 2 de Poppy Playtime et j'ai trouvé une vidéo, tout ce que je voulais vous raconter sur cet épisode et je vais vous en plus raconter le chapitre 5 que monsieur n'avait pas dit mais que c'était à l'époque qu'avait fait et je vais tout vous expliquer sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de liker bien sûr. Et aussi envoyer des petits commentaires parce que j'ai jamais eu des petits commentaires en vidéo. Je vous laisse tranquille, bon visionnage et voilà. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Poppy Playtime? Parce qu'avec la sortie du chapitre 4, on a pu obtenir beaucoup plus d'informations sur l'histoire. Alors, avant la sortie du chapitre 5, qui sera d'ailleurs le tout dernier chapitre, j'ai décidé de vous résumer l'histoire complète le plus rapidement possible. Tout commence en 1930, quand une personne du nom de Elliot Ludwig va fonder Playtime Co. En gros, Playtime Co, c'est une entreprise de jouets destinée aux enfants. Sauf qu'Elliot, lui, son objectif, c'est pas que de faire de l'argent. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est de redonner le sourire aux enfants avec ses jouets. Le problème, c'est qu'Elliot va être tellement investi que sa femme, elle va un peu l'oublier, il va la laisser de côté et ça va faire qu'à cause de ça, ils vont divorcer. Heureusement, ce divorce va pas affecter tant que ça Elliot. Il va continuer à faire son travail. On est maintenant en 1950. Et il vient de finir sa dernière création, Poppy Playtime. Poppy, c'est littéralement la meilleure poupée du monde. Elle est capable d'elle-même de parler toute seule aux enfants et c'est grâce à ça qu'elle va faire un immense succès. Avec ce succès, Elliot il va continuer de créer d'autres jouets. Les années passent, Playtime Co continue de grandir et c'est en 1984 que va arriver Huggy Wuggy. Huggy Wuggy, il a tellement percé que l'année d'après, en 1985, on a même créé sa version féminine, Kissy Missy. À ce moment-là, Playtime Co était adoré de tous. Tous les jouets étaient appréciés et surtout considérés comme vraiment les meilleurs jouets du monde. Sauf qu'en parallèle, c'est aussi à ce moment-là que les embrouilles vont commencer. Parce qu'en fait, quelques années plus tard, en 1989, ils vont créer les Smiling Critters. Et le problème des Smiling Critters, c'est qu'il y en a un d'entre eux, Catnap, qui provoque des cauchemars aux enfants. Et ça va mettre Playtime Co dans une énorme polémique. Et pour empirer les choses, c'est à cette période qu'Elliot Ludwig va décéder. Et le nouveau chef de Playtime Co deviendra donc Liv Pierre. Pour essayer de rattraper tout ça, Liv Pierre va essayer de rechercher un nouvel employé dans l'entreprise. Il va trouver un certain Harley Sawyer, qui sera donc embauché en tant que neurochirurgien le 15 janvier 1990. Harley, c'est compliqué parce qu'il rejoint l'entreprise au moment où elle est à son plus bas. Playtime Co avait, à cause de la polémique, perdu énormément d'argent. Et du coup, pour pallier à ça, Harley, il va avoir une idée étrange. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. En gros, son idée, c'est de créer des jouets géants pour qu'ils remplacent les employés dans l'entreprise. Comme ça fait qu'ils n'ont pas besoin de payer beaucoup d'employés et donc ils dépensent beaucoup moins d'argent. Le nom du projet, c'est le Bigger Bodies Initiative. Et en fait, c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on pense. Parce qu'à la place que ce soit simplement des jouets géants, c'est des enfants, des orphelins qu'on a tués pour être transformés en jouets. Ces orphelins, ils étaient d'abord tous testés sur leur intelligence. Pour ça, on a donc construit la Game Station. S'ils réussissaient à avoir les meilleurs résultats aux 3 mini-jeux, ils étaient envoyés à Playcare. Playcare, toutes les nuits, on va en choisir un au hasard pour lui faire subir l'expérience. L'une de leurs toutes premières réussites sera le prototype. On ne sait pas grand chose sur lui, à part le fait qu'il est 10 fois plus intelligent que tous les autres jouets. Mais on y reviendra plus tard, parce qu'en vrai, leur tout premier vrai succès, c'est Boxy Boo. Boxy Boo, c'est un jouet qui est capable d'éliminer les intrus, comme par exemple des employés qui en apprendraient un peu trop sur la vérité de l'entreprise. Par exemple, Rowan Stoll, qui a appris du jour au lendemain la vérité sur le Bigger Bodies, comme quoi c'était réellement des orphelins à l'intérieur des jouets. Donc, pour pas qu'ils diffusent la vérité au monde entier, Boxy Boo l'a dévoré. Vu que ça marche bien, ils vont continuer de créer des jouets de cette façon. Ils vont créer Pianosaurus, Yarnaby et enfin Huggy Wuggy. Huggy Wuggy qui va prendre le rôle de gardien de sécurité à l'entrée de Playtime Co au cas où il se passerait une dinguerie. Plus on va avancer et plus les expériences vont être poussées. Par exemple, l'expérience 1188 Catnap qui est capable de cracher de la fumée rouge. En gros, la fumée rouge, c'est la même fumée qui est utilisée à Playcare pour endormir les enfants. Pareil, dans le même délire, on a Mommy Longlegs, un jouet qui a servi à Playtime Co de tester l'élasticité de leur plastique. C'était d'ailleurs elle qui avait le rôle de guider les enfants à chaque jeu de la Game Station.
On est maintenant en 1992 et le 18 juin, t'as Huggy Wuggy qui d'un coup va s'échapper. Dans sa fuite, il va tuer 5 employés et 6 autres seront portés disparus. Sur la chaîne de Mom Entertainment, on peut retrouver une vidéo d'un employé cherchant Huggy Wuggy dans la forêt. Et c'est bizarre parce qu'il le voit nulle part, genre. Alors que Huggy Wuggy il est bien grand, hein. Donc si l'employé n'arrive pas à le trouver, ça montre que non seulement il sait trop bien se cacher, mais qu'en plus il est super intelligent. On passe maintenant en 1993. On voit un petit garçon qui s'appelle Jack Ayers qui ouvre ses cadeaux de Noël. Dans un des cadeaux, il trouve un billet pour aller visiter Playtime Co. Mais là-bas, il va malheureusement tomber, où il a été poussé on sait pas, dans une des cuves de l'usine. Logiquement, il est censé être mort de cet accident. Pourtant, quelques semaines plus tard, Playtime Co. envoie une lettre super bizarre aux parents de Jack. La lettre dirait que leur fils est encore vivant et qu'ils peuvent venir le chercher à Playtime Co. Quelqu'un les attend là-bas. Mais maintenant, si vous avez bien écouté, du coup je joue au chapitre 4, vous savez ce qui s'est passé. Après son accident, Jack, il a été cobaye de l'expérience Bigger's Bodies. Alors quand ses parents sont revenus à l'usine, il y a un scientifique qui est venu les voir et leur a montré que leur fils avait été transformé en Dewey. À ce moment-là, les deux parents ils étaient choqués. Son père il voulait même pas aller lui parler parce qu'il craignait pour sa sécurité. Sa mère, elle, en fait elle se sentait trop mal après l'accident. Du coup ce qu'elle voulait faire c'était de revoir son fils pour prendre soin de lui, mettre un terme à tout ça. Les deux parents, ils vont donc rentrer dans la chambre de Dewey. Mais au même moment, sans qu'ils le sachent, le scientifique avait fermé la porte à clé. En fait, ce qu'il leur avait pas dit, c'est que ce n'était pas seulement Jack qui était dans ce corps, mais bel et bien 3 enfants différents. Alors Dewey, n'arrivant pas à maîtriser ces 3 différentes personnalités, va s'énerver et tuer ses parents. Hey, we'll be okay, I promise. Mommy's only here to talk. No, I don't want to talk. Get out! Susan, I think we should leave. Jackie, I'm staying right here. I'm not leaving you. Not ever again. Do you hear me? Susan, get away from me! Jack? Open the door! Ok, à ce moment-là, on peut se poser une question. Comment on en est arrivé à là? En vrai, quand on y réfléchit, à la base, Elliot Ludwig, son but c'était juste de faire des jouets. Tout ça, c'est à cause d'Harley Sawyer. C'est lui qui avait eu l'idée de faire tout ça à la base. Mais le problème, c'est que plus le temps avance, plus Harley commence à devenir fou. Il devient obstiné à créer les meilleurs jouets géants possibles. Il va tuer non seulement de plus en plus d'orphelins, mais aussi des adultes pour pouvoir tester d'autres expériences. Il veut toujours aller le plus loin possible. Et ça, Liv Pierre, il va le remarquer. Il va remarquer qu'Harley a complètement vrillé et qu'il est en train de causer énormément de dégâts à Playtime Co. Pour arrêter le massacre, Liv il va prendre une décision. Ce qu'il veut faire à Harley, c'est lui retirer son corps. C'est de transférer sa conscience dans un ordinateur pour qu'il ne cause plus aucun dégât dans l'entreprise. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas juste de le tuer? En fait, Liv il le dit lui-même dans une cassette du chapitre 4, Harley a beaucoup trop de connaissances pour être tué. Genre, en gros, il est tellement intelligent qu'en fait, ils sont obligés de le garder parce que sinon l'entreprise elle fait faillite. Du coup, la meilleure solution qu'il a trouvé à faire, c'était seulement de transférer sa conscience, le piégeant pour toujours. Harley va donc devenir l'expérience 1354, appelée le Docteur. Let me tell you how this is gonna go, Sawyer. From now on, you're here to give the lab boys answers when they need them, and carry out procedures when and how we tell you to. That's it. You're tied with this. When I get my hands on you, you have no idea what kind of mistake you just made. On est 2 ans plus tard, le 8 août 1995 à 11h du matin, et il va se passer une catastrophe. Tous les jouets de Playtime Co. décident de massacrer toutes les personnes présentes dans l'usine à ce moment-là, que ce soit des employés ou même des visiteurs. Après les avoir tués, leurs corps seront emmenés dans les sous-sols pour que tous les jouets de l'usine puissent les manger pour ne pas mourir. Ce massacre, il a été organisé par le prototype. Il a pu enfin se venger lui
et les jouets de tout ce qu'ils ont subi. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Je dis ça parce qu'après l'heure de la joie, 10 ans vont se passer où le prototype va se prendre pour le roi de l'usine. Il va pendant 10 ans tuer tous les jouets qui s'opposent à lui. Il reste quand même quelques bons jouets qui s'opposent au prototype, mais eux, ils restent cachés au Safe Haven, un endroit qui était à la base un bunker pour permettre aux employés de se cacher en cas de catastrophe. Et puis le temps passe. Et un jour en 2005, on reçoit une lettre et une cassette bien étrange qui nous demande de trouver la fleur. En voyant ça, on se dit que c'est étrange et du coup la meilleure décision qu'on décide de prendre, c'est de retourner dans l'usine. Puis la suite, vous la connaissez. Voilà, on a vu la vidéo complète du chapitre 1 du chapitre 4. Ce que je trouve dans cette vidéo-là de 10 minutes, je l'ai arrêté à 9 minutes 47 parce que c'est une mini-pub à la fin. Du coup, voilà. Ce que je trouve qui est bien, il y a tout qui est bien. Et dans le problème, c'est pas que ça, c'était pas la fin du chapitre 5. Si, mais un peu. Mais ça, c'est pas grave. Ce que je trouve qui est très très bien, il explique bien. Et comme là, je vais vous raconter le chapitre 5 Poppy Playtime. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. En attendant, je vais mettre une vidéo du je sais pas quoi. J'ai mis une vidéo que je connaissais pas. Du coup, voilà. Moi, je déteste les pubs. Tu pensais avoir compris l'univers de Poppy Playtime? Moi aussi. Et pourtant... Et oui. Moi aussi, j'ai bien compris. Mais je vais vous expliquer l'histoire de Poppy Playtime du chapitre 5. Après, du chapitre 4, on était bloqué dans un endroit. Du chapitre 5, on est toujours bloqué. Il y a Huggy qui veut notre mort. Du coup, on essaye de fuir. Et on réussit, on passe les trucs. Mais que Huggy arrive à prendre notre grab pack. Comment c'est possible? Et après, on fait les autres choses. On croise monsieur je sais plus qui et on recroise le prototype. Et on croise des nouveaux machines, tout ça, qu'on connaissait pas. Du coup, on se balade encore, on fait des ennemis, on recroise le prototype, on fait plein d'autres choses. Et après, on arrive devant la maison de Madame. Madame là, avec les cheveux. C'est cool, hein? C'est très cool. Et on se fait pas choper, mais elle dit on va être amis, tout ça. Et on voit à la cave, quand on veut aller chercher les cookies, on voit qu'il y a Kissy Missy et Poppy enfermés. Et du coup, on sait que cette fille-là, elle est devenue folle. Elle nous a kidnappé nos amis. Safe. Du coup, on a réussi. Et ce qui est dommage, elle a réussi à nous choper. Du coup, on est bloqué sur une chaise et on voit la toute première fois le prototype. Terrifiant. Et après, on voit presque à la fin, on voit le laboratoire de le prototype. Et à la fin, on voit que Huggy nous poursuit et Huggy et Kissy Missy se revoient il y a tellement longtemps. Du coup, ils se font
une main collée. Et ce fils de... Voilà. Il tue Huggy. Il tue Huggy. Et Kissy. Huggy et Kissy. C'est tellement triste. Mais on pense que Huggy et Kissy seront en vie, mais tellement mal au point. Très très mal au point, c'est-à-dire ils seront tellement cassés, ils pourront soit plus bouger, soit faire d'autres choses. Je ne sais pas. Ou alors ils seront absolument pas là. On est dans le train, le prototype nous poursuit et on fait dérailler le train. Et le problème, on pensait que le prototype était mort à la fin, mais le prototype est toujours pas mort. Il est toujours vivant, mais aussi on sait que c'est un clown, il est en métal, acier, carnavisi, je sais pas comment, tellement solide. C'est quoi cette blague? Il nous a mis dans une cuve. Déjà de un, met les pics son bras dans notre corps et après nous met dans une cuve. Et à la fin, on voit le docteur. On pensait qu'il était mort au chapitre 4. Mais non, il est toujours en vie. Parce que il a plein, on peut dire plein d'intelligence. Et oui, non, le docteur, avant, il est mort. On est bien d'accord. Mais comme il est mort, il avait une extrême intelligence. Playtime, ils ont dit, on a perdu le meilleur scientifique. Comment on fait? Et on a pris le cerveau, tous ces trucs pour je sais pas quoi, ils ont mis dans une petite cuve, ils ont recréé le docteur. Et le docteur a continué à faire ses expériences. Voilà. C'est terrifiant. Comme on voit, Huggy voulait notre mort dans cette vidéo. Là. Vous voulez notre mort. Et vous voyez dans les cassettes, dans la cassette où je sais plus. Non, c'est comme des genres de cassettes, mais tu mettais les cassettes et tu rentrais dans un truc et tu rentrais dans le cerveau quand Huggy était petit. Et en fait, ces vidéos le possédaient de devenir un jouet. C'était tellement terrifiant. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!